Salut mes amis, je suis Tayfoun, je vous salue tous bien chaleureusement en ce nouveau jour, avec tout mon respect et toute mon affection. Espèce de vieux filou, ne viens pas ici, Dédé. Non, Dédé, non, Dédé. Il a vu la vidéo, mon fils s'est tout de suite rendu sur les lieux. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce que fait mon bébé, ma belle? Que fait-elle, mon amour? J'ai laissé sortir mes agneaux, regarde, j'adore. Frérot, elle est trop mignonne, trop adorable, machallah pour mon agneau. Mon Dieu, oh qu'est-ce qu'il y a, Mimi, qu'est-ce qu'il y a? Que Dieu la protège du mauvais œil. Machallah pour mon agneau. Attends, Dédé, ne touche pas à l'agneau. Quand toi aussi tu étais un tout petit bébé, je t'aimais beaucoup comme ça, Dédé. Tu étais déjà espiègle, bébé, tu n'as pas changé, mon fils. Qu'y a-t-il, mon bébé? Alors, les amis, notre agneau a-t-il grandi? Hein? La dernière fois que vous l'avez vu, il était tout petit. Maintenant, machallah, il a encore grandi. On s'en occupe bien, on prend soin de lui. Il s'est tellement habitué à moi. Il me suit partout, il court, il m'appelle tout le temps. Oh, 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 qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi t'embrasser. Hein? Tu veux du lait, toi? Tu veux du lait? Hein, mon petit agneau? Oh mon Dieu, que Dieu protège mon petit. Papy, ne sois pas jaloux. Toi, ne sois pas jaloux. Papy est jaloux parce que je l'aime. Alors, quel est notre sujet aujourd'hui? La dernière fois, je vous ai dit que j'avais un nouveau Rottweiler. Je ne l'ai pas filmé depuis 10-15 jours. Aujourd'hui, je vous présente ce petit. On visite la ferme, puis la petite qu'on lâchera avec les autres. On va la socialiser, l'habituer aux moutons et chèvres. Nous allons la voir dans un instant. Avant cela, je vous demande de ne pas me décevoir. Pour me soutenir, aimez la vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire, cela me ferait très plaisir. Ne soyez pas paresseux, agissez et soutenez-moi. Aimez cette vidéo, je vous en prie. D'accord, ma belle? Dis-leur d'aimer la vidéo. Ah, ma belle. Oh, oh, qu'est-ce qu'il y a? Allez, laisse-moi te poser par terre. Regarde, grand-père aussi est assis comme il faut. Prenez-nous en photo avec grand-père, voyons. Prenons la pose comme ça. On est beau sur la photo? Envoyez-la moi sur Instagram. Je vais lâcher l'agneau. Non, papy. Attends, papy, ne touche pas à l'agneau. J'ai dit que tu serais un chien de berger, c'est fait. Que Dieu te bénisse. Viens, filme aussi mes canards. Filme mes canards et poules. Ici, mon jardin est mon havre de paix. Bientôt, je vais écrire à l'entrée ici, coin de tranquillité, que ceux qui cherchent la paix viennent ici, mon frère. Regarde-moi cette beauté. Dieu les a créés avec tant de soin. Machallah pour mes enfants. Chaque animal compte pour moi, je les aime tous comme mes enfants. Chacun occupe une place spéciale dans mon cœur. L'endroit où une personne trouve la paix, c'est parmi les animaux, les amis. Vraiment, parce qu'il y a un amour pur entre les animaux et les humains. Les animaux ne jugent pas votre personnalité, ils ne cherchent pas leur intérêt, peu importe qui vous êtes. Ils vous aiment sans rien attendre en retour, sans condition. C'est pour ça que je trouve la paix parmi ces animaux, mon frère. Bien sûr, je ne devrais pas dire sans intérêt ou sans bénéfice. Si je ne leur donne pas à manger et que quelqu'un d'autre le fait, ils iront vers celui qui leur donne à manger. Et les agneaux, vous partez ou pas? Non, ceux-là ne partent pas. Non, ceux-là restent, c'est les meilleurs. Maintenant, Dédé, on va te faire sortir. Dédé, vas-y. Non, les jeunes, arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Non, Nathan, Isabelle, passe. Passe, 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 passe. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Non, Isoche, non. J'aurais préféré qu'on enferme Isoche à la maison. Prends Dédé aussi, viens Dédé. J'aurais préféré qu'on enferme Isoche à la maison. Isoche, tu es très bagarreuse, ma chérie, regarde, ne te base avec personne. Maintenant, Isabelle et Nora sont devenues ennemies. Allons un peu plus vite, frérot, qu'Isabelle n'attaque pas. Ils sont ennemis alors qu'ils viennent du même quartier. Pourtant, vous ne vous entendez toujours pas. Maintenant, espèce d'étalon italien. Aujourd'hui, je t'ai trouvé particulièrement beau, Carlos, machallah, mon gars. Allah, tu vas casser le dos d'Asile, doucement, espèce de gros ours. Machallah, mon garçon. Mademoiselle Asile est en chaleur. Je l'ai mis à côté de Carlos. Depuis hier, ils restent ensemble avec Carlos. Et Carlos, les petits arrivent tout pas. Les petits, ils arrivent tout pas, mon garçon. Est-ce qu'un junior Carlos arrive? Hein? Attends, laisse-moi le caresser. Allah, Allah. Regarde, une minute. Hé. Ne vous battez pas, restez calmes. Les jeunes et ceux qui se sentent jeunes. Oh, mon Carlos, je t'adore, mon beau garçon. J'espère que ça se fera. Bientôt, nous caresserons tes petits. On verra bien, j'attends qu'ils s'accouplent avec Asile. Reina, que fais-tu, ma belle?
tes enfants, Dieu merci, sont en bonne santé. Nous n'avons aucun problème avec eux. Il fait chaud ces derniers jours. C'est pourquoi je n'ai pas pu poster de vidéo à nouveau, mais aujourd'hui, si je peux, je vais vous en poster 2, pour que vous le sachiez. Comme avant, à notre ancien rythme. Il faut qu'on retrouve notre ancien rythme. Vous m'écrivez beaucoup, je vais faire de mon mieux. Je commence sans me soucier de la chaleur. J'ai lâché les chèvres et les moutons. Boncuc et les moutons se promènent. Viens, allons d'abord voir Boncuc. Boncuc. Où est Boncuc, ce Boncuc? Mon beau garçon. Tu peux faire un zoom sur le charisme de Boncuc. Franchement, mec, je n'ai jamais vu un gars aussi charismatique, aussi beau, aussi noble. Regarde un peu la noblesse dans la barbe de Boncuc. Boncuc, mec. Mon lion. Hier, j'ai appelé le vétérinaire car Boncuc toussait, il a eu le mauvais œil. Je n'ai pas pu supporter, alors j'ai tout de suite amené un vétérinaire aussi. Il a fait une piqûre à notre Boncuc. Il paraît que mon fils a une infection pulmonaire ou quelque chose comme ça. Boncuc, pourquoi es-tu devenu comme ça? Non, Natacha, viens ici, viens ici. Ne faites pas de choses malhonnêtes. À cause de vous, tous me détestent. Je te jure, d'habitude, ils ne les poursuivent pas ainsi. Jamais ils ne les poursuivent. C'est parce que j'ai commencé à filmer. Trop d'amour rend les enfants capricieux. Boncuc vaut rien. Viens ici, Rocky. Toi aussi, tu t'y mets. Regarde-moi, ne fais pas le malin. Admire le charisme de cet homme, je vais ériger une statue de Boncuc. Machallah, c'est mon fils, digne de la noblesse. Attends, laisse-moi le câliner un peu. Boncuc découvre le Rottweiler. Chut, acier, viens. Viens ici. Non. Regarde, acier. Écoute, espèce de petit garnement, sois sage, d'accord? Ne sois pas insolente, ne leur en veux pas. Ne faites pas de manière, je vais caresser Boncuc. Ils croient sûrement que je vais remplacer les chiens par des chèvres, c'est pour ça qu'ils les chassent ainsi. Mon fils, ne touchez pas aux chèvres, je n'ai même pas pu caresser Boncuc. Quel homme êtes-vous? Les petits, que faites-vous? Eh bien, mes agneaux aussi sont devenus énormes, les amis. Mon fils, pourquoi cassez-vous ces seaux? Vous troublez l'ordre. Poussa, mon pauvre, c'est vraiment un garçon comme il faut, les amis. Je leur donne à manger, mais ces petits coquins vont aussi chez Poussat et mangent sa nourriture. Vous savez, Poussat ne leur dit rien, comme s'ils étaient ses propres enfants. C'est vraiment un chien en or. Ce que j'aime le plus chez un chien, c'est qu'il ait du savoir-vivre. Il n'attaquera pas le chiot, il l'aimera, le protégera, le nettoiera. Regarde, c'est notre Poussat qui fait ça. Le carabache que j'ai amené est vraiment un beau bébé, machallah. Frère, il aime chaque chien, il les nettoie, il les respecte. C'est vraiment un vrai leader. Il guide tous les autres, il se bagarre avec Apollo. Pourquoi vous êtes devenu ennemi d'Apollo, mon fils? Apollo lui rentre dedans et lui fait pareil à Apollo. Faut les voir, ils se battent parfois. Les deux sont redoutables, aucun ne se laisse faire. J'attache les Apollo tout de suite pour éviter les bêtises. Mais dites donc, Caroline n'a-t-elle pas bien grandi? Caroline, j'ai presque donné cette fille à quelqu'un, grosse erreur. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Tu vois, cette fille-là va dépasser notre Nora, elle sera plus grande que Nora. Parce que maintenant, elle doit avoir environ 6 mois, son développement est incroyable, mec. La forme de sa tête, son physique, elle a vraiment un très beau développement. Regarde. Quand elle grandira, je vais la coupler avec Carlos et je pense qu'elle sera l'égale de Carlos. Elle sera aussi grande que Carlos. Heureusement qu'on ne l'a pas donnée à quelqu'un à l'époque. À l'avenir, elle sera une excellente prétendante pour Carlos. Papy, bouge un peu tes fesses qu'on voit Caroline. Papy, viens. Viens, on ne voit pas Caroline à cause de cette queue, papy. Quand elle sera grande, comme j'ai dit, on la mariera. Où sont les brebis? Viens, allons chercher ces brebis. Mia, Léo, Roméo. J'ai enfermé Faisal dedans. Le père Faisal. Attends, laisse-moi voir, Natacha, viens ici. Ah, cet asier, c'est vraiment une source d'ennui. Elle ne s'en prend pas qu'aux chèvres, elle s'en prend aussi aux chiens. Elle les chasse. Regarde, les moutons sont là. Hé, mouton noir, qu'est-ce que tu fais? Mouton coquin. Heureusement, nos moutons s'habituent peu à peu à moi, frère. Je les nourris à la main, ils viennent. Certains ont dit en commentaire que si tu leur donnes du sel à la main, ils viendront. Je reste ouvert à vos conseils comme je l'ai déjà demandé. J'avais dit que j'attendais des conseils pour m'habituer aux moutons. Merci, tout le monde a dit quelque chose. Maintenant, ils commencent à s'habituer. Ils viennent petit à petit vers moi, ils viennent dans ma main, ils ne s'enfuient pas quand je leur donne à manger. Normalement, ils s'enfuient, mais là, ils s'habituent petit à petit. Petit à petit. Venez ici, les jeunes. Frère, fermons d'abord Isabelle.
Maintenant, Isabelle, viens ici, toi, viens. Viens. Tu as vu, elle est très mignonne. Regarde, c'est une belle fille. Elle est très mignonne, intelligente et sociable. Je m'occupe d'Isabelle à la maison comme d'un bébé. Mais il y a une chose avec mes chiennes. Elles sont toutes très jalouses de moi. Elles sont très jalouses de moi, elles n'arrivent pas à me partager entre elles. Vous savez pourquoi? Regardez, vous pouvez le voir dans les vidéos. Chacun de mes chiens déborde de joie. Ils sautent partout, ils me sautent dessus pour que je les caresse. La raison, c'est trop d'amour. Je les aime tellement. Je m'en occupe tant qu'ils sont comme des enfants gâtés. Je ne peux rien leur dire, et même si je me fâche, je le regrette aussitôt. Maintenant, Isabelle va s'en prendre à la nouvelle. Elle sera d'abord jalouse d'elle. Enfermons Isabelle à la maison. Kouzou arrive aussi. Kouzou! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, c'est Nora. Elle ne dit rien au mouton. Elle déteste l'agneau et lui crie dessus. Je veux aussi laisser l'agneau au jardin si possible. Viens, viens. Prenons cette Isabelle à la maison, frère. Isoche. Isoche. Isabelle aussi, tu sais, elle a déjà 6 ans et demi. Le temps passe vite. Ma fille est courageuse. Je ne comprends pas comment le temps file, les amis. Marla a 10, 11 ans. Celle-ci, 6 ans et demi. Guette 7 ans. Tu vois, le temps file vraiment. Regarde Isabelle. Isabelle a un œil sur Nora. Elle la surveille, guettant une occasion de lui sauter dessus. Mais non, Isabelle. Viens ici. Isoche, viens. Isoche, passe. Viens, je t'emmène à la maison. Maintenant. Et je connais le chemin de la maison, je le connais mieux que toi de toute façon. Passe. Passe. Il n'y a plus aucune intimité ici. Ils entrent comme ils veulent. Venez les jeunes, venez. Rassemblez-vous, rassemblez-vous. Allez, 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 venez. Viens ma fille. Nora, allez, passe devant. Maintenant, frère, la nouvelle chienne, une très belle Rottweiler, est avec nous depuis 10 ou 15 jours. Son propriétaire l'a amenée de Duché. Merci à lui. Il voulait la faire adopter. Il m'a contacté, j'ai dit, amène-la, on l'adopte. Ensuite, la chienne a 5 ans. Pendant 5 ans, il s'en est occupé et a pris soin d'elle. Elle n'est jamais allée vers quelqu'un d'autre. C'est pourquoi maintenant, la caractéristique générale des Rottweilers, c'est qu'ils sont très attachés à leur famille. Ces races sont très fidèles. À son arrivée, elle a eu un traumatisme lors de l'adaptation. Elle restait à sa place, était triste. Imagine, t'as grandi avec une personne pendant 5 ans, tu n'as vu qu'elle. Du jour au lendemain, on te dépose ailleurs. Il est donc normal que tu sois traumatisé. Pour surmonter ça, je me suis occupé de cet animal en permanence. Je l'ai aimé et soigné. Mais peu importe à quel point tu t'en occupes, la période d'adaptation ne se fait pas du jour au lendemain. Suture! C'est donc difficile. Il n'a pas encore complètement réussi à s'habituer. S'il était seul, il s'habituerait, mais il craint aussi un peu les chiens. Chiens, chèvres, tous dispersés partout, mon Dieu. Bon, où es-tu? Je n'ai pas pu te câliner. Je n'ai pas pu t'aimer, mon garçon. Mon lion, regarde-moi un peu ce charisme. Mon fils, je vais ériger ta statue. Tu m'entends? Mon beau-fils. Maintenant, cette nouvelle fille. Regarde, Acier, c'est toi qui fais ça. Fais attention. On va lâcher la nouvelle parmi les chiens. Laisse-moi la promener, on laisse en premier. Après, essayons petit à petit. D'accord? Suslu, viens ma fille, viens. Les animaux crèvent de chaud, tu vois, frère. Ils vont sans cesse dans cette marmite. L'an dernier, on leur a fait une piscine. Cette année, avec le manque d'eau, je n'ai pas pu la remplir. Il fait super chaud, il leur faut une piscine. Les animaux meurent de soif. J'arrose ceux en cage, mais ils ont trop chaud et restent dans l'eau. Que peut-il faire? Il fait vraiment très chaud. Odin Pacha. Regarde, maintenant, il y a des Rottweilers partout. Maria est là, Maria. Maria aussi, c'est une fille géniale. Mashallah pour ma Maria. Mon lion, une Maria là-bas, Marla ici. Ma reine. Ma reine. C'est mon plus vieux chien dans le jardin, les amis. Ma reine Marla, mon enfant, mon trésor. Regarde, j'ai une vieille photo d'elle. Je me suis fait tatouer son image ici, tu vois. Marla compte beaucoup pour moi. Je voulais d'autres tatouages, mais la douleur m'a arrêté. C'est une fille tellement précieuse que j'ai fait tatouer sa photo sur mon bras. Je l'aime beaucoup. Marla a une place très spéciale pour moi, les amis. Après ça, notre Alex est ici. Notre Odin est ici. Cet endroit est littéralement devenu un beau coin pour les rottes. Viens, ma fille. Viens, ma fille. Elle est magnifique, machallah.
Une vraie Allemande. Le nom de notre nouvelle fille est Dora. Nous avons déjà Nora et maintenant nous avons aussi Dora, les amis. 2 en tout. Viens ma belle, j'espère qu'elle ne se battra pas avec les autres. Viens. Viens ma petite, viens. Mashallah, mashallah, mashallah pour ma fille. Notre Dora est très grosse. Alors, comment dire, vous savez quand une chienne stérilisée gonfle comme un tambour, pareil pour Dora. J'ai même demandé à son propriétaire si elle était stérilisée. J'ai dit qu'elle avait gonflé comme une chienne stérilisée. Il m'a dit qu'elle ne l'était pas, j'ai vérifié. J'ai regardé s'il y avait une cicatrice de suture ou quelque chose comme ça, il n'y en a pas. Elle n'est pas stérilisée. Comme elle est très grosse, elle paraît encore plus petite, parce qu'elle est déjà un peu petite. Mais on va la faire un peu maigrir. Après ça, son physique va revenir à la normale. Ce gonflement comme un tambour va disparaître. Son appétit est très bon, son énergie aussi. C'est un chien très bien élevé. Il est juste très jaloux. C'est aussi de la jalousie, regarde. Attends, Rocky, ne sois pas pénible. Qu'il voit une femelle. Et voilà, viens ici. Ne mettez pas la fille au milieu. Attends. Viens, Dora, laisse-moi te câliner, viens. Une minute, Rocky. Arrête. Dora. Mon Dieu. Mashallah, ma fille. Attends, Nora, non. Ma fille, qu'est-ce que t'es grosse comme ça, hein, ma fille? Mashallah, ma belle. Frérot, cette fille est très belle, très mignonne et très intelligente. Laisse-moi embrasser cette fille. Descends. Sans cela, on ne verra pas son visage. Viens. Maintenant, je vais bientôt le lâcher. Voyons d'abord la réaction de ces chiens. D'accord? Regarde, Nora. Vous portez presque le même nom, vous êtes homonymes. Veillez l'un sur l'autre. Tu as entendu? Viens, allons doucement vers les moutons. Voyons s'il va leur faire du mal. En fonction de ça, je lâcherai Dora. Frérot, j'ai augmenté le nombre de rottes. Tu vois pourquoi je l'ai fait? Je veux trouver une compagne pour Odin, tu comprends? Si Dieu le veut, on aura un petit Dodin Baba. De nos autres rottes, ce sera magnifique. Quand il y aura un petit, je ne le donnerai pas non plus. Qu'il reste dans ma ferme. Je suis passionné par les Rottweilers et les Cane Corso. Avant, on était vraiment passionné par les Pitbulls. Mais évidemment, à cause des interdictions, on n'a plus la possibilité d'en avoir, on ne peut plus en adopter. S'il n'y avait pas d'interdiction... Attends, Caroline. Caroline, regarde, elle aime beaucoup Dora, tu vois. Caroline veut aussi jouer avec elle. Caroline, ma fille est un vrai bébé, comme un bébé. La principale particularité des Rottweilers est qu'ils n'obéissent qu'à un seul maître. Il donnerait et reprendrait sa vie pour sa famille. Ils sont très fidèles. Surtout chez un chien, mon premier choix avant la race, c'est qu'il soit une femelle. Frérot, une chienne, c'est toujours mieux. Elle doit être femelle. C'est plus facile d'éduquer une femelle, elle s'adapte plus facilement, elle est plus attachée à son maître, plus fidèle, plus émotive. Caroline, c'est toi qui vas promener Dora, je suppose. Regarde Caroline, elle a pris la laisse et la promène. Ma fille, pourquoi tu me suis comme ça? Arrête. Attends, laisse-moi la lâcher maintenant. Viens. Viens Dora. Viens Dora. Regarde Dora. Regarde Dora, ma fille, tu es tombée entre les mains de la meilleure personne possible. Apprécie ta chance. Si tu es gentil, je serai encore plus gentil avec toi, d'accord ma fille? Rocky, il va t'apprendre une leçon et te calmer. Ne crie pas sur cette fille. Viens. Accueillez le nouveau et restez correct. Rocky le tyran. Le surnom de Rocky était le pervers, mais maintenant je vais l'appeler le tyran. Viens ma belle. Mashallah pour ma fille. Mashallah pour ma belle. Fais attention, ne te base avec personne. J'espère qu'il s'entendra avec tous, mon frère. Regardez, vous voyez beaucoup de chiens dehors maintenant. Tous ces chiens s'entendent bien entre eux en ce moment, et nous avons vraiment beaucoup travaillé pour en arriver là. Certains sont en colère car je fais des vidéos de socialisation. Pourquoi? Les chiens se chamaillent, il se passe ceci ou cela. Frérot, quand tu socialises les chiens entre eux, ce genre de choses arrive forcément. Mais si tu ne les socialises pas, si tu ne les habitues pas, comment vas-tu surveiller autant de chiens ensemble? Regarde-moi ces races dominantes. Rottweiler, Caniche, Cane Corso, Carabache le chien de berger, Asier Cooker, ce sont tous des chiens dominants comme ça. Tu crois que c'est facile de les habituer à être ensemble? Tyson Dogo. J'ai habitué tout le monde à force d'effort et de persévérance. Maintenant, regarde, ils se promènent tous ensemble, tu vois?
Maintenant, regarde, il faut aussi habituer cette fille-là. Il peut toujours y avoir une bagarre. Il peut y avoir des bagarres, des disputes. C'est normal. Ce sont des chiens, pas des humains pour discuter ou trouver un compromis autour d'un café. Ils ne feront jamais cela. Les chiens communiquent à leur manière. Attends, va-t-il attaquer Acier? Qu'est-ce qu'il va faire? Acier? Il l'a un peu prise derrière lui, viens. Acier fouisse. Acier fouisse. Acier fouisse. Quand tu essaies de les réconcilier, il peut forcément y avoir des disputes, des bagarres. Frère, c'est tout à fait normal. Viens ici, Dora. Approchons-nous doucement des chèvres et des moutons, mais cette fois, en passant par là, je ne parlerai pas du tout. Voyons voir s'ils réagissent à ma voix. Venez, allons par là, frère. Tu as vu, regarde. Tu as vu, n'est-ce pas? Regarde. Ma voix les emballe, les rend insolents. Et regarde, chat Dédé. Oh là là, Dédé s'est frotté à ma rase et j'espère qu'il n'y aura pas de bagarre. Tu vois Dédé, mon champion? Selon vous, qui va gagner, Dédé ou Maraz? C'est Dédé qui va gagner ou Maraz? Moi, je parie sur Dédé, les amis. Ne vous fiez pas à sa petite taille. Dédé est vraiment fou et surprenant. Attention à lui. Son côté sombre est dangereux, cet homme. Dédé, mon champion, le vrai fils de la classe. Dieu bénisse mon fils. Il ne fait ni problème ni histoire. Gêne Dédé est vraiment terrible, frère. Faisons aussi sortir Maria maintenant. Maria. Est-ce qu'elle attaquait ses moutons? Si seulement vous pouviez tous être tranquilles, Hector. Si vous pouviez tous vous comporter correctement, je vous laisserai tous ensemble, mon garçon. Ah, où sont ces jours-là? Imagine un peu, frère, tous les chiens ensemble. Tu crois qu'on pourrait faire ça? Tous ensemble, ce serait une belle image, non? Mais bon. Mais ça ne marche pas. Si seulement c'était possible. Maria, je vais venir te chercher maintenant, ma belle. Tu as sali la cage, viens ici. Ne marche pas là-dessus, ne mets pas ça là-bas. Maria, viens, la porte est ouverte, ma chérie. Maria, une minute, ma belle, une minute. Maintenant, passons-le comme ça. Maria, depuis son arrivée, s'est vraiment bien retapée, mon Dieu. Regarde-moi ce physique. Mashallah, ma fille. Chut, il est plongé dans Nora. Oh là là, viens. Pas de bagarre, comportez-vous correctement. Regarde ses plumes brillantes et propres, frère. Regarde, frère, il a vraiment un beau physique, celui-là. Chut, Rocky, ne reste pas dans les pattes des autres. Une minute, frère, on vit des moments très dangereux. Il risque d'y avoir une bagarre. Attends, Rocky. Chut, d'accord, Alex. Arrête. Arrête, allons-y doucement, il pourrait y avoir une bagarre. C'est pour ça qu'il est prudent. Caroline, arrête, n'interviens pas. Rocky, mon garçon, tu fais un peu tâche parmi ces chiens, hein? Viens, de toute façon, ces petits chiens sont plus agressifs. Tu vois, le pelage et le physique de Maria. Regarde ça. Regarde-moi ça. Typhoon de Merci, tu sais, il fait ce sport, tu vois. Je te jure, je dis pas ça pour me vanter. Rappelez-vous comment il était à son arrivée, regardez-le aujourd'hui. Rendez à César ce qui lui revient. Si on n'avait pas sauvé la petite, elle serait morte de toute façon. Viens par ici, ma belle. C'est vraiment bien musclé. On dirait le jeune Marla. Marla, jeune, mais t'es musclée et plus grande. Avec l'âge, elle a un peu rapetissé. C'est exactement comme sa jeunesse. Attends, Rocky. Laissons un peu de tranquillité aux moutons qu'ils broutent tranquillement. Viens. Mais c'est vraiment une ferme incroyable. 1001 sortes d'animaux vivent ensemble. Rocky, attention, je vais me fâcher. Non. Reste tranquille. Est-ce que l'autre arrive? Est-ce que Dora arrive? Dora, viens, Dora. Où est-ce que Dora est allée? Attends, Kaplan est arrivé. Oh là là, Kaplan grogne. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Cette Maria aussi, les amis, elle se montre docile puis attaque soudainement. Donc ne vous fiez pas à son air doux. C'est pour ça que je fais un peu attention. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Attends une minute.
Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Ça ne sert même pas. J'ai demandé si le collier la serrait, mais non. J'ai eu une toux dans la gorge. Viens. Viens. Viens voir Maria. Viens voir ma belle. Mais pourquoi Dora n'est-elle pas venue? Dora, viens. Nous n'avons pas réussi à socialiser Dora. Tout le monde vient, sauf elle, machallah. Viens ma fille. Où est-elle? Voyons un animal. Ne prenons pas de risques. Elle pourrait sauter sur les chèvres et les moutons, les amis. Tu vois, il y a toutes sortes d'animaux ensemble. Tu vois ça? Vraiment impressionnant, tu sais. Je les ai bien habitués, tu sais. Maintenant, ces races sont comme ça. Ils ont généralement du mal à s'habituer à la chèvre ou au mouton. Vraiment. Mais machallah, ceux-là, on les a bien habitués. Ma fille, je veux bien te laisser partir, mais je ne peux pas te faire confiance pour ne pas te battre. Hein, Maria? Tu vas te battre? Dis-moi la vérité. Hein? Viens. Viens. Ne prenons pas de risques, il pourrait faire quelque chose au mouton ou autre. Je ne pense pas qu'il le fera, mais quand même. Tu sais comment ça se passe? Tout seul, il ne dira rien. Quelqu'un parle, comme Azier, et Natacha réagit immédiatement, tu vois? Elle poursuit les chèvres et les moutons, tu vois? Elle aussi se met à poursuivre. Cette fois, ça la fait réagir. Arrête, laisse Médusa, viens ma fille. Médusa attaque. Viens ici. Où est passée Dora? Cette fille a disparu. Peut-être qu'elle est retournée dans sa cage. Dora est un peu timide, frère. Elle a peur des autres chiens. Attends, Maraz. Restez calme. Il y a Apollon et Maraz. Mec, regarde-moi ça, il est comme un monstre. Non, Natacha. Viens ici. Mec, remettons Maria à l'intérieur maintenant. Une minute, Maria, viens. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie, attends, ma chérie. Cette Dora. Caroline, tu peux sortir, ma fille? Caroline, sors. Passe, ma chérie, passe, ma chérie, passe, ma chérie. Allez, vas-y. J'espère que Dora n'est pas dans cette cage ou cette pièce. Dora! Dora, viens. Attends une seconde, ma chérie. Dora, viens, Dora. Où est-elle partie? Est-elle revenue dans sa cage? Vérifions. Va-t'en de là, ma fille. Il a sali cet endroit, ce type. On va arroser un peu pour l'empêcher de manger, frère. Maintenant, Dora. Dora se promène derrière maintenant, les amis, de les passer derrière la cage. Là-bas, il y a une flaque d'eau, elle y va. J'ai aussi pris de la nourriture pour les agneaux. Regarde, bon cuc. Quand ils sentent la nourriture, regarde comme ils font, frère. Tu vois, ils sont pires que les chiens. Bon cuc, je ne te donnerai pas de la nourriture. Bon cuc, je ne te donnerai pas à manger. Ne mange pas, bon cuc. Tu as entendu? Pire des chiens, pire que les chiens, regarde-les. Regarde ces petits garnements. Vous n'en avez jamais assez, hein? Ils sautent même sur mes genoux en plus. Les garnements. Allez, pas se voir. Papy, nettoie aussi l'agneau. Viens, entrons pour voir. Vous ne viens pas, bon cuc, passe devant. Bon cuc, ne viens pas, mon garçon, attends. Attends, bon cuc, laisse-moi voir, attends. Attends, mon garçon. Viens ici, mon agneau. Maintenant, attends, donnons-leur à manger à l'intérieur. Viens, mon bébé. Viens, je vais te donner un peu à la main. Attends, laisse-moi m'asseoir d'abord. Viens. Maintenant, je vais leur donner à la main. Cette fois, les canards mangeront aussi dans ma main. Viens. Oh, que ça te fasse du bien, mon garçon. Oh, regarde, il le frappe aussi, tu vois. Ils s'y sont tellement habitués, regarde maintenant. Je les nourris à la main, tu vois. Qu'il mange, mon agneau, que ça lui fasse du bien. Oh. Ce que vous avez renversé, eux aussi le mangeront. Il est resté coincé parmi les poules. Tu vois comment je les ai habitués. Le sel aussi. Je n'ai pas mis de sel avec eux, je les ai juste habitués à la nourriture. Et petit, viens aussi. Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne viens pas, toi? J'espère juste que ces oies ne vont pas me mordre le pied. Si les oies me mordent le pied, ça va être la guerre. Viens voir mon bébé, prends. Que ça fasse du bien à mon petit agneau. Que ça fasse du bien à mon amour. Eh, laisse-moi t'embrasser. Regarde, filme un peu ces bons cucs. À l'intérieur des bons cucs. Oh là là. La dernière fois, bon cuc a écrasé Rocky, les amis.
Rocky, reste loin de Bonkuk. Bonkuk, tu sais, il n'a pitié de personne, hein? Eh bien, mon fils, tu manges trop vite. À ce rythme, la nourriture ne suffira pas. Tu as entendu? Ne me mords pas la main, mange la nourriture. Oh! Viens, je vais vous donner à manger dedans. Viens, mange encore, mange encore, mange encore. Tiens, prends. Oh. Que ça profite à mon petit agneau. Maintenant, laissez-moi passer, les jeunes. Les poulets, laissez-nous passer un instant. Je vais mettre mes agneaux à leur place. Viens, mon agneau. Passe, mon agneau. Attendez, les poulets. Attends, la poule, ne viens pas. Attends un peu. Maintenant, ceux-là... Mettons-leur leur nourriture, mon frère. Je ne lui donne pas tout ça. Je vais aussi en donner aux poules. Mettons-en un peu à la fois comme ça. Que nos bébés mangent et soient en bonne santé. Aujourd'hui, je dois acheter du foin, je n'en ai plus. Nous devons sortir acheter une botte de foin. Nous allons en acheter une, mais nous n'avons trouvé personne pour les tondre. On dit que la saison est passée. Il y a toujours une excuse. On va trouver quelqu'un. Je ne ferai pas tondre celle-ci, mais les grosses. On va voir, on va s'arranger pour celle-là aussi. Allez, viens, donnons le reste à l'autre. Est-ce que je les donne aux poules ou à Bonkuk? Bonkuk peut aller brouter. Bonkuk a appris, ses graines sont dans la maison de cette ferme, à l'intérieur de la maison. Ce vaurien de Bonkuk ouvre la porte, les amis. Ensuite, il mange ses graines. Bonkuk, il n'y en a pas pour toi. Bonkuk, il n'y en a pas pour toi, Bonkuk. Bonkuk, il n'y en a pas pour toi. Tu as entendu? Je ne vais pas te le donner, Bonkuk. Attends, laisse-moi te le donner comme ça. Voilà, regarde comment il mange. Eh, Bonkuk. Caramel, attends, on va te donner à toi, Caramel. Caramel, on va te donner pour que tu fasses du lait. Ne leur donne pas ça. Ne me mordez pas la main, hein. Oh, mashallah, mashallah. Arrête. Caramel, tu viens manger ça? Que Caramel mange bien et me donne du lait, ma fille. Chut, attends, Azier, recule. Regarde, Caramel a encorné Azier. Regarde-moi cette beauté. Tu sais, ça apaise tellement, mec. La paix, la paix, la paix. Les bébés. Viens, viens, ma fille. Viens, celle qui ne mange pas, c'est la deuxième. Viens, ma fille. Oh, 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 oh. Tiens, tiens, ma belle, tu n'as pas pu manger. Prends encore un peu, vas-y. Voilà, c'est bon, ça suffit. Ça suffit, arrête, les poules sortent de la tête dehors. Je vais en donner aux pigeons, que tout le monde mange. Allez, remplissez votre ventre, prenez votre petit déjeuner. La nourriture vous est offerte, la nourriture. Le peuple compte la nourriture donnée. Mon fils vous est offert en sacrifice. Mangez à satiété, mangez à satiété. Du moment que vous mangez. Mes lions à moi. Oh là là, le coq a attaqué. Oh là là, oh là là, oh là là. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter notre nouvelle fille. Ah, regarde, Dora est sortie. Dora, elle n'est sans doute pas encore habituée à son nom. Changeons le nom de Dora, Dora, Nora, Dora. Ma fille, quelle noblesse, que Dieu protège ma fille. Elle sera avec nous dès maintenant, si Dieu le veut. J'espère que Dieu nous permettra aussi de voir ces petits avec Odin. Je vous aime beaucoup. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Portez-vous bien, mes amis.